C'est un peu plus clair, non? Non, oui, j'en sais rien, moi c'est pareil, je comprends rien. Mais... Le traitement médical de l'endométriose est le traitement de première intention, celui qu'il faut démarrer au début de la prise en charge d'une femme qui a une endométriose et qui souffre. Le traitement médical de l'endométriose comporte 3 volets de traitement. Un premier volet sont les médicaments antalgiques, des médicaments qui permettent de soulager la douleur. Le deuxième volet, ce sont des traitements hormonaux. Ces traitements hormonaux sont des traitements qui sont dits antigonadotropes, ça veut dire que c'est des traitements qui bloquent l'ovulation et qui bloquent la menstruation. Tous ces médicaments permettent de soulager les symptomatologies douloureuses. Ils ont un profil de tolérance et d'effets secondaires différents. Certains médicaments peuvent induire des petits saignements au cours du mois, qu'on appelle un spotting, des petites pertes du mois, sans pour autant entraîner un risque de retour de la maladie. Le traitement hormonal n'est pas obligatoire chez les femmes qui ont une endométriose. Cependant, les femmes qui sont symptomatiques, qui souffrent de leur endométriose, peuvent avoir un réel bénéfice à la mise en place d'un traitement hormonal. Ce traitement hormonal, en bloquant les règles, permet dans plus de 70% des cas d'obtenir un réel soulagement et amélioration de la qualité de vie des femmes qui souffrent d'endométriose. La chirurgie qui comporte le retrait de l'utérus, avec certains cas le retrait des ovaires, est une approche chirurgicale qui permet le plus souvent d'obtenir un soulagement complet de la symptomatologie douloureuse et également de diminuer le risque de récidive. Néanmoins, c'est un traitement qui est dit radical et qui peut être proposé seulement dans certaines indications bien spécifiques. Alors non, les règles ne sont pas indispensables. D'ailleurs, il est très important d'observer que le nombre de règles par femme a énormément changé au cours des 100 dernières années. Les femmes qui sont nées au début du siècle dernier avaient moins de règles, étaient moins exposées aux règles du fait de leur mode de vie qui était marqué par nombreuses grossesses, nombreux enfants, des longues périodes d'allaitement. Et du coup, elles étaient exposées significativement moins aux règles que les femmes de nos jours qui font moins d'enfants. Et ce changement qu'on voit au cours des 100 dernières années expose les femmes beaucoup plus aux règles aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Donc les règles ne sont pas obligatoires. C'est un peu plus clair, non? Non, oui, j'en sais rien, moi c'est pareil, je comprends rien. Mais... L'aménorrhée thérapeutique consiste à bloquer les règles à l'aide d'un traitement hormonal. L'objectif de bloquer les règles est d'éviter que tous les mois, les lésions qui sont mal placées saignent comme l'utérus. Et ces saignements mensuels de les lésions mal placées peuvent contribuer à la symptomatologie douloureuse. Donc en bloquant les règles, en obtenant une aménorrhée thérapeutique, on arrive à faire dormir les lésions qui sont placées en dehors de la cavité utérine et à obtenir un soulagement des patientes qui souffrent d'endométriose. Il n'y a aucun lien entre prise d'un traitement hormonal au long cours et risque d'infertilité. Absolument pas. Il n'est pas utile de faire revenir des règles une fois par mois quand l'objectif est de débloquer la menstruation pour éviter la symptomatologie douloureuse. Si la patiente souhaite faire une pause d'un mois, et tout cela est tout à fait possible, néanmoins, n'est pas une recommandation pour améliorer un éventuel pronostic de fertilité future. Les progestatifs sont des traitements hormonaux qui ont une action locale sur l'utérus pour bloquer les règles, mais également une action qui bloque l'ovulation. C'est des traitements qui permettent le plus souvent d'obtenir une absence de règles, donc une aménorrhée. Ces traitements, par leur double action sur l'ovulation et sur les règles, empêchent la survenue d'une grossesse, donc sans contraceptif, mais le développement de ces produits n'a pas été fait comme contraceptifs, donc ils n'ont pas une indication de contraceptif, mais sont de facto des contraceptifs. Alors les traitements antalgiques
et les traitements hormonaux permettent de soulager la symptomatologie douloureuse, mais je crois qu'il est important d'accompagner les femmes avec un troisième volet de traitement qui sont les thérapeutiques d'accompagnement, et ça comporte plein d'options différentes, la kinésithérapie, l'ostéopathie, la sophrologie, un soutien psychologique, mais également l'acupuncture ou éventuellement un régime alimentaire adapté afin de parfaire le soulagement des patientes qui souffrent d'endométriose.